Bonjour tout le monde. Donc, en éducation financière, toujours, je fais un petit rappel, un petit retour rapidement sur ce qu'on avait vu dans les pages 5 à 13, sauf la page 7. Donc, c'est ce que je vous avais demandé de faire précédemment. Je vous envoie, on avait fait une petite vidéo YouTube aussi là-dessus. Donc, là-dedans, il y avait été question des taxes. Donc, il existe deux taxes. La taxe de vente du Québec TVQ à 9,975% et la TPS à 5% pour un total de 14,975 ou, si on arrondit, 15%. Donc, ces deux taxes-là sont payables à chaque fois qu'on achète quelque chose. Par contre, le gouvernement veut encourager ou décourager certains comportements. Donc, il y a des choses qui sont plus taxées que d'autres. Par exemple, l'alcool, le tabac, l'essence sont des produits qui sont extrêmement taxés parce que le gouvernement juge que ce sont des produits de luxe. Et il y a un peu raison à certains égards, c'est-à-dire que l'alcool, le tabac, l'essence ne sont pas des produits essentiels à notre survie. Euh, L'essence, ce serait peut-être un petit peu plus discutable, mais tu sais, on s'entend, si je suis capable de mettre de l'essence dans un gros pick-up ou dans un gros bateau ou dans un skidoo en 4 roues, etc., ben, c'est parce que j'ai des sous. Donc le gouvernement à ce moment-là ben, va se permettre d'aller chercher des sous plus en taxant ces produits-là. À l'inverse, d'autres produits sont moins taxés ou pas taxés du tout. On avait parlé au dernier cours de tout ce qui est produit non transformé à l'épicerie. Donc, j'achète du poulet cru, j'achète du pain. Tout ça n'est pas taxé, mais si je prends des produits qui sont transformés, c'est-à-dire le poulet qui est déjà cuit là, avec les petites épices, tout ça, puis qui est prêt, puis qui est chaud, ce produit-là est taxé parce que le gouvernement se dit, bah, t'es capable de l'acheter. T'es capable de l'acheter déjà toute faite, ben ok, on va aller chercher des sous, donc on va le taxer. T'achètes un sandwich à l'épicerie, il sera taxé. Alors que si t'achètes le jambon en tranches et le pain tranché, ce ne sera pas taxé. Donc, le gouvernement veut encourager ou décourager certains comportements. Donc, il joue avec ça. Mais le gouvernement a les mains longues. Donc, aussitôt qu'il peut mettre la main là, sur des sous, c'est sûr qu'il va le faire en taxant pas mal. Euh, on avait parlé de l'offre et la demande aussi. Donc, je reviens avec un exemple super simple. Si par exemple, je mets ma voiture à vendre et que euh, dans la journée où je mets ma voiture à vendre, euh, 4 personnes me contactent et sont très intéressées à l'acheter, ben, je pourrais, par exemple, jouer avec le prix puis monter le prix parce que j'ai 4 personnes. En tout cas, c'est sûr que je descendrai pas mon prix. J'ai 4 personnes qui sont intéressées à l'acheter. OK? À l'inverse, si je mets ma voiture à vendre, personne ne me contacte, ben peut-être que après 2 semaines, 3 semaines, ou dépendamment de ma patience, ben je vais être obligé de diminuer mon prix pour être capable de vendre ma voiture. Donc, c'est une question d'offre. Moi, j'offre ma voiture et de demande. Combien de personnes demandent ce produit-là? Combien de personnes sont prêtes à payer pour ce produit-là? Etc. Donc, c'est ce qu'on avait vu, juste pour résumer, là, dans les pages précédentes. On avait vu aussi que vos ressources et les miennes sont limitées, c'est-à-dire que on a une quantité X d'argent qui est malheureusement, il y a une limite à ça. Donc, c'est ça. Et plusieurs compagnies, je vous avais dit, ou plusieurs entreprises ont intérêt ou veulent mettre la main sur vos sous, ce qui est légitime, c'est correct. C'est juste à nous de s'informer comme il faut, puis de prendre les bonnes décisions pour, dans la majeure partie des cas, répondre à nos besoins et peut-être pas tous nos désirs parce que c'est pas réaliste. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est les pages 19 à 29, donc dans votre cahier d'activité profil. On a différents outils qui sont en place pour nous aider à faire de meilleurs choix. Donc, c'est ce qu'on va regarder ce matin. Je m'en vais tout de suite dans mon cahier d'activité. Donc, je vous invite à me suivre dans le cahier d'activité à la page 19. On y est. Donc, pardon, je ne suis pas à la page 19, je suis à la page 13.
Ok, je sors de là, désolé. J'étais pas au bon endroit. Donc, page 19, c'est ça ici. Donc, on a différents outils qui sont là pour nous aider en tant que consommateurs pour prendre les bonnes décisions, faire des bons choix. Okay? La première chose qu'on peut surligner, c'est qu'il y a des revues spécialisées qui existent au Québec pour nous aider à faire des bons choix. Une de ces revues-là, c'est Protégez-vous. Donc, par exemple, toi, tu vas t'en vas en appart l'année prochaine, puis tu veux t'acheter laveuse sécheuse pour ton appart. Puis là, sais-tu, moi, laquelle est la meilleure? C'est-tu LG? C'est-tu Metag? C'est-tu Whirlpool? Donc, eux, la revue Protégez-vous, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent ces produits-là, laveuse sécheuse, ils regardent le prix payé, ils regardent la durabilité, ils regardent l'efficacité, etc. C'est ce qu'ils font. Donc, ils ne travaillent pas pour Whirlpool, ils ne travaillent pas pour Metag, ils travaillent pour le consommateur. Donc, tu pourrais, par exemple, trouver la revue, laquelle parle de laveuses sécheuses, comme toi tu as besoin, puis lire l'article là-dessus. Puis, ils vont arriver avec des précisions en disant, ben oui, Metag offre des bons produits, par contre, sont un peu chers. Donc, nous, après toutes les analyses qu'on a faites, ben, on vous suggère telle compagnie ou tel produit. Okay? Donc, eux, c'est ça leur travail. Donc, on a intérêt à les consulter puis à regarder ces choses-là parce que ça va nous aider à prendre des meilleures décisions. C'est ça l'objectif toujours. Okay? On nous dit aussi que c'est un bon outil pour savoir quoi acheter ou ne pas acheter. Donc, c'est à peu près ça que je suis en train de vous dire. Ça va, je réfléchis pour dire toutes mes choses comme il faut. Donc, c'est pas des publicités, ils sont pas payés par les compagnies, ils sont indépendants. Donc, c'est ça. OK? C'est le meilleur exemple là, au Québec, c'est la revue Protégez-vous. Et vous pouvez la trouver en ligne, cette revue-là. Peut-être qu'on va vous demander de payer, mais mettons que ça te coûte 7 piastres et demi. Ben ok, si tu achètes quelque chose à 3 piastres, ça vaut pas la peine. Mais si tu achètes une laveuse sécheuse, si tu achètes une voiture, si tu achètes un ordi ou une tablette, ben oui, ça vaut la peine de payer 7 piastres et demi pour faire un bon choix, tout simplement. OK? Dans le bas de la page, ici, on nous parle des sites web et des forums. Donc, il existe différents sites web et forums qui commentent différents produits, mais pour votre information, certaines personnes sont payées pour faire des reviews ou de commenter ces choses-là ou de dire que ah oui, c'est donc un merveilleux produit, etc. Et là, ils postent ça. Donc, toi, tu vas voir les revues, en fait, tu vas voir les commentaires par rapport à ce produit-là. Puis tu te rends compte que crime, tout est positif, super, donc tu achètes. Mais soyez critiques parce que certaines personnes, comme je viens de vous dire, sont payées pour faire des commentaires, donner du feedback par rapport à ces produits-là. Donc, c'est pas vrai. C'est tout simplement ça. Ça se peut que ce soit vrai. Au travers, il y a des feedbacks ou des rétroactions qui sont vrais. Mais il y en a aussi des fausses qui vont permettre d'augmenter. Tu sais, souvent, c'est des étoiles, là, 4 étoiles, 5 étoiles, ben, ça va permettre d'augmenter le nombre d'étoiles qui est attribué au produit. Donc, soyez critiques par rapport à ça. Okay? Une source d'information intéressante pour vous, c'est peut-être vos parents aussi. Donc, vos parents en ont déjà acheté des laveuses sécheuses, en ont déjà acheté des voitures. Donc, ils sont capables de vous guider là-dedans aussi, bien sûr. Mon oncle, ma tante, etc. Donc, allez chercher ces avis-là de différentes personnes puis pour vous faire une meilleure tête, puis de faire des bons choix, encore une fois. Parce que sinon, si on se laisse avoir par la publicité, ben vous savez que la publicité, là, c'est assez efficace, merci. Je prends juste un exemple, là. Je regarde la télé le soir, je regarde une game du Canadien, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais je regarde une game du Canadien, j'ai pas faim pantoute, mais là je vois une pub de McDo ou je vois une pub de chip ou quelque chose comme ça, ou je vois une pub de bière, hey là le monde a l'air tout heureux quand ils mangent le chip, le gros sourire, ben crime, j'ai le goût d'aller m'en chercher, dans le garde-manger moi aussi, donc la publicité est très 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 efficace, donc faut se méfier un petit peu de ça, puis toujours dans le but de faire des bons choix et de dépenser efficacement nos sous. Je vais faire ça comme ça.
Je veux changer de page, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vous ai dit, là, ce cahier-là ne fonctionne pas bien, mais je suis de mieux en mieux. Page 20, c'est à faire, donc je vous laisse lire ça, regardez ça. On nous demande si les sources d'informations sont fiables ou non. Donc, il faut juste être critique par rapport à ça. On était en train de parler des forums de discussion, etc. Donc, c'était le titre là, qui allait avec le haut. Donc, si je reviens, ça, comme ça. J'essaie de zoomer, comme ça. Je suis obligé de dézoomer un petit peu. OK. Donc, on souligne la première phrase dans le haut de la page 21 où on nous dit que le web contient également de nombreux forums de discussion liés à des questions de consommation. Donc, soyez critiques. Je dis pas que c'est tout de la bullshit, c'est pas ça que je dis, mais clairement, c'est pas moi qui invente ça, c'est prouvé qu'il y a des gens qui sont payés pour faire des commentaires positifs sur les différents produits. Donc, soyez critiques quand vous regardez ça. Il y a des émissions aussi, c'est le titre ici de l'autre paragraphe, qui sont là pour bien nous informer. Je ne parle pas ici de publicité ou quoi que ce soit, je parle d'émissions, d'affaires publiques qui sont là pour servir les consommateurs, servir les citoyens. Donc, c'est ça. On peut penser, par exemple, à l'émission L'épicerie. J'ai de la difficulté à trouver un crayon qui fonctionne bien à la grosseur que je veux. Donc, je vais juste y aller avec un E accent aigu. Mais c'est épicerie que je voudrais écrire, que je devrais écrire si j'avais un crayon qui fonctionnait bien. J'ai une petite boîte de texte ici, là, mais j'ai pas vraiment le goût de... Ok, je l'essaye. L'épicerie. C'est une émission... Ben oui, c'est ça. Je retourne. Donc, c'est ridicule. Je prends ça de même. Je vais effacer. J'ai pas d'efface. Faudrait que je fasse la poubelle. Tout va partir. C'est ridicule. Je laisse ça de même. Donc, l'émission L'épicerie, qui est une émission qui peut nous renseigner sur les spéciaux, les bons produits, etc. Donc, c'est ça. Il y a l'émission La Facture aussi qui existe, qui peut nous informer sur différents produits et différents services surtout. La facture, c'est surtout des gens qui ont eu des problèmes avec des compagnies. Donc, c'est ça. Mais ça nous informe sur nos droits en tant que consommateurs. C'est pas vrai qu'une compagnie a le droit de tout faire. Donc, il y a des choses qu'ils doivent respecter. Donc, ces émissions-là peuvent nous aider. Donc, on souligne qu'elle se donne pour mission de démystifier l'univers de la consommation, d'informer les citoyens sur leurs droits et les accompagner dans leur prise de décision. Donc, encore là, pour prendre de bonnes décisions. On veut se protéger en tant que consommateur. Donc, un petit peu plus bas, on nous dit que pour consommer intelligemment, il faut connaître ses droits et ses responsabilités en tant que consommateur. Donc, il y a des organismes qui sont là pour nous aider parce qu'on ne connaît pas tout, particulièrement quand on est ado à votre âge. Donc, il y a plein de domaines que vous ne savez pas comment ça marche, etc. Puis c'est bien normal, c'est la même chose pour moi. Donc, à nous de consulter ces organismes-là, qui sont des organismes indépendants. Ce ne sont pas des compagnies payées pour avoir notre argent. C'est des organismes qui sont là pour nous protéger, pour nous aider. Un de ces organismes-là qui peut être intéressant pour vous pour l'an prochain ou pour plus tard, c'est la Régie du logement. La Régie du logement, c'est pour vous informer par rapport à vos droits, puis qu'est-ce que vous avez le droit de faire, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire, etc. Donc, si tu t'en vas en logement l'année prochaine, ben parfait. Maintenant, pour une raison X, tu veux quitter le logement après un mois et demi. Tu es là,
il y a quelque chose qui te déplaît, tu t'es fait une nouvelle blonde, je ne sais pas c'est quoi ta situation, c'est pas important, mais tu veux quitter le logement. Ben, qu'est-ce que tu as le droit de faire? Parce que là, tu as signé un bail. Est-ce que j'ai le droit de m'en aller comme ça? Comment ça fonctionne, etc. Donc, pour votre information, normalement, si tu veux casser un bail, je crois que c'est 3 mois que tu dois donner au propriétaire dans le vide. Ou 3 mois. En tout cas, clairement, il faut que tu informes ton propriétaire. Puis, c'est ça. Tu peux pas te sauver comme ça. Si tu le fais, ben, le propriétaire a des recours contre toi. Donc, c'est ça. Bref, la Régie du logement va vous informer de toutes ces choses-là. Elle est là pour fournir aux citoyens une panoplie de renseignements dans le cadre d'un bail locatif. Ça fait 3 fois que tu informes ton propriétaire que la douche elle coule ou que la toilette coule. Ben ok, qu'est-ce qui se passe après là? J'ai juste fait 3 fois, j'ai dit, il bouge pas. C'est quoi mes recours? Qu'est-ce que je peux faire? La régie du logement va t'aider avec ça. On peut tout trouver ça en ligne, ces choses-là. C'est pas trop difficile. L'Office de la protection du consommateur est là aussi pour nous aider. Elle est là pour aider les consommateurs à faire des choix éclairés, encore une fois, et pour nous informer. Qu'est-ce que j'ai le droit, qu'est-ce que j'ai pas le droit, etc. Le but, c'est de bien s'informer pour prendre des bonnes décisions. OK? On s'en va à la page 22. Page 22, on a d'autres organismes dans le haut. On nous parle d'Éducalois. Donc, Éducalois est quelque chose par rapport à la loi. Particulièrement, leur but, c'est d'améliorer l'accès à la justice. Donc, on a le droit, comme citoyen, d'être représentant en justice. C'est ça. Exemple, tu achètes une voiture, tu as payé la personne. Puis là, finalement, tu te rends compte que tu as vraiment fait un mauvais choix. Cette voiture-là, elle fonctionne pas du tout. Il y a de la rouille partout, des endroits, c'est ça. Le moteur part plus, puis là, ça te coûte 1000$ de faire réparer ça, etc. Quels sont tes droits? Ben, OK, Éducalois peut t'aider. L'Office de la protection du consommateur peuvent t'aider. Donc, trouve ces ressources-là sur Internet. Fais des petits appels, fais des recherches, etc. Informe-toi. OK? Si ça te coûte 1000$ faire réparer la voiture, ben ok, mais là, est-ce que j'ai des recours? Ben 1000$ là, les amis, là, à 12$ de l'heure ou à 15$ de l'heure que tu travailles, c'est pas mal d'heures. OK? Donc, ça vaut la peine de faire défendre ses droits puis de se faire respecter. Mais pour ça, il faut connaître les lois, etc. Donc, il faut s'informer. D'autres organismes à côté sur lesquels je ne porte pas plus d'attention que ça, mais qui sont là et qui peuvent vous aider aussi. On fait les exercices du annoté dans le bas de la page 22. Donc, on vous demande c'est quoi l'organisme là, qui serait le mieux placé pour t'aider. Donc, on est à la page 23 sur les droits des consommateurs, toujours. C'est zoom un petit peu comme ça. Donc, il existe quelque chose, si vous travaillez au dépanneur ou à l'épicerie, vous connaissez peut-être cette loi-là, qui s'appelle la politique d'exactitude des prix. C'est quoi cette affaire-là? Ben, c'est que le Gatorade ou le Monster est affiché à 2$. J'arrive à la caisse, ça coûte 3,69$. Que se passe-t-il? C'est quoi l'histoire? Ben, l'histoire a dit que, étant donné qu'il y a une erreur d'affichage, le produit est affiché dans les tablettes à 2$, puis quand j'arrive à la caisse, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Il te donne le produit. OK? Donc, tu fais valoir tes droits. Tu te dis, ben, regarde, là, dans les tablettes, c'est écrit à 2$, puis tu me le charges 3,69$, c'est pas ça. Donc, ce que ça dit, c'est que si le produit porte une étiquette de prix, c'est à ce prix que le commerçant doit le vendre. Il est obligé. Ben, en fait, il y a quelque chose là, par rapport aux 10$, puis au plus de 10$ puis moins de 10$ qu'on va aller voir juste là. OK? Mais bref, ils sont obligés de le vendre à ce prix-là. Ce que ça dit, tu sais, une voiture qui est affichée chez Hyundai à 15 000$, puis, ou en tout cas une voiture usagée qui est affichée à 5 000$,
Puis là, quand tu arrives pour payer, ils disent « Ah, mais non, excusez, on s'est trompé, finalement, c'est 6500. » Ils te donneront pas le char. C'est pas ça que ça dit. OK? C'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose par rapport aux 10 c'est précisé ici. OK? Donc, si le produit annoncé est 10 ou moins, les commerçants doivent remettre gratuitement le produit au consommateur, comme dans l'exemple de mon Monster ou de mon Gatorade. Il y a une erreur d'affichage, c'est moins de 10$, ils doivent te le donner. Ils sont au courant de ça, c'est la loi. Donc, fais valoir tes droits. C'est à eux de checker leurs affaires et que ça, tout soit correct. Okay? Maintenant, dans l'exemple de ma voiture, ben, c'est pas vrai qu'ils vont te la donner. Donc, on dit que si le prix annoncé est de plus de 10$, ben, tu as droit à un rabais de 10$. Donc, ils vont t'enlever 10$ sur ta voiture à 6500 ou 6000$. Ben, c'est mieux que rien. Mais là, c'est ça. On comprend qu'ils peuvent pas nous donner la voiture. Là, dans ce cas-là, il y a des limites à ça. Ça va? Donc, on est protégé. On n'est pas tout seul dans ça. C'est ce qu'il faut retenir. Je tourne, je m'en vais à la page 24. Donc, à la page 24, on parle des garanties. Il existe différentes garanties qui sont là pour nous protéger encore une fois. La première dont on parle, c'est la garantie du fabricant. Donc, la garantie du fabricant, ce qu'elle dit, c'est qu'elle couvre généralement le bien pendant 1 an, pièces et main-d'œuvre. Tu achètes une télévision neuve, au bout de 3 semaines, la télévision ne fonctionne plus, ben c'est pas normal. Donc, tu as le droit de te faire rembourser. C'est la garantie du fabricant qui va te couvrir, qui va t'aider. Donc, oui, tu as des recours à faire, etc. Mais c'est pas normal. Tu as payé 500$ la télé, ben il faut qu'elle marche, pas après 3 semaines. OK? Donc, c'est ça. Il existe quelque chose, vous savez, probablement qui s'appelle l'obsolescence programmée. C'est-à-dire que certains produits, particulièrement en électronique, sont programmés pour lâcher après un temps X. Donc, une imprimante, c'est un bon exemple. L'imprimante, on va dire après 2000 impressions ou 3000 impressions, paf, ça lâche. C'est programmé pour ça, c'est fait pour ça. Okay? Pourquoi? Parce que si l'imprimante était très, très, très durable, ben, tu n'en achèterais plus, tu en achèterais une dans ta vie, puis ça serait terminé. Donc, les compagnies ont mis en place un système frauduleux, à mon avis, pour qu'après 3000 copies, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas, puis tu t'en vas te racheter une imprimante. Donc, eux, ils en ont vendu une de plus, sont morts de rire. C'est frauduleux. Maintenant, c'est dur à prouver, mais on sait ça, là, particulièrement en électronique. Donc, ils ont des petits trucs, les amis. Apple, c'est la même chose. À un moment donné, les mises à jour se font plus. Donc, tout ça est fait pour nous vendre plus de produits puis d'aller chercher l'argent dans nos poches. OK? Je reviens sur la garantie du fabricant. Tout ça, c'est avec un usage normal. On est d'accord. Si ta télé, t'es sorti dehors pendant la semaine de relâche au mois de mars avec la télé, tu t'es fait un setup dehors, puis en dessous de la tente, vous avez gamé, puis il faisait moins 30, ben là, si la télé elle fonctionne plus, là, ben là, tu sais, je veux dire, je pense pas que c'est fait pour fonctionner à moins 30. Là, okay? Donc, c'est un usage normal, okay, du produit. Il y a la garantie légale qui est là aussi. On dit qu'elle s'applique automatiquement et gratuitement à tous les biens. Donc, encore là, il y a une autre garantie qui s'applique, qui te protège en tant que consommateur, c'est la garantie légale. Donc, elle est là pour nous protéger. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est une garantie de qualité. Donc, l'image n'est pas bonne dans ta télé, ben ok, tu as le droit à la qualité. Garantie de durabilité. Donc, encore là, après 3 semaines, c'est pas normal que ça fonctionne. Si ça fait 23 ans que tu as ta télé, oui, c'est normal qu'elle ne fonctionne plus. La durabilité est passée. Garantie de conformité, garantie de sécurité. Donc, si tu te blesses ou que tes cheveux pognent en feu en te faisant sécher les cheveux avec un séchoir, ben là, ça marche pas, là. Okay? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec le séchoir. C'est une garantie de sécurité. Tu as le droit de te faire protéger, tu peux te faire dédommager, etc. Vous remarquerez, là, d'ailleurs, les compagnies se protègent beaucoup par rapport à ça. Ça va être écrit sur le séchoir, ça va être du séchoir. Attention, peut être chaud.
Ben oui, j'imagine que ça peut être chaud, c'est un séchoir à cheveux, mais il se protège des compagnies. Et puis là, si toi tu dis, ben là, je me suis brûlé, ben oui, on vous l'avait dit, monsieur, c'est écrit sur la boîte que ça peut être chaud. Donc là, comment tu fais pour faire valoir tes droits? Ben c'est à toi de défendre ton point. Puis souvent, les compagnies sont assez accommodantes. OK? J'ai déjà eu affaire à des compagnies dans ce cas-là, puis on prend un ton un petit peu agressif, sans être impoli, mais peut-être incisif. Puis vous allez voir, les compagnies sont accommodantes. Et je te dirais pas qu'ils vont qu'ils vont te donner raison à 100%, mais ils vont t'accommoder parce que ils veulent pas que tu repartes sur Facebook puis tu dises que cette compagnie-là c'est de la chenoute puis blablabla. Ils veulent garder leur bonne image, donc ils vont essayer de trouver une solution. Garantie d'absence de défaut caché, donc ça dit ce que ça a à dire. On nous parle ici de la garantie prolongée. Si vous travaillez, par exemple, chez La Source ou chez Walmart et que vous vendez des produits électroniques, c'est le meilleur exemple, ben vous savez comment ça fonctionne, la garantie prolongée. Okay? La garantie prolongée, je l'écris en gros à côté. Si je suis capable, c'est non. Ça ne marchera pas, il faut que je fasse un rond, je vais faire un rond. C'est non, la garantie prolongée. On ne touche pas à ça, tout simplement parce que c'est beaucoup trop cher pour ce que ça te donne. OK? Il est beau mon nom, je suis impressionné. Tu touches pas à ça, la garantie prolongée, tu n'achètes pas ça parce qu'elle est trop chère. OK? Si souvent, c'est comme 20% du produit. Là. OK? Tu as acheté un imprimante à 100$, ils te vendent une garantie prolongée à 20$. Ben non, je veux pas de garantie prolongée, je veux juste qu'il marche mon produit. Puis j'ai la garantie légale, puis j'ai la garantie du fabricant qui me protège. Il est obligé de fonctionner, mon imprimante. Okay? Donc, je n'irai pas m'acheter une garantie prolongée supplémentaire. Donc, c'est ça. Ce qu'il faut retenir, OK? Et ce que vous savez si vous travaillez dans ce domaine-là, c'est que les détaillants font une excellente marge de profit sur ces produits, d'où leur insistance à vous offrir ça. Le vendeur va vouloir te la vendre, la garantie prolongée. Pourquoi? Parce que lui, le vendeur, oui, il s'est peut-être fait une petite cote sur l'imprimante qu'il vient de vendre, mais il va se faire une super cote sur la garantie prolongée qu'il a réussi à te vendre en plus. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il pousse, puis c'est pour ça qu'il essaie de te convaincre d'acheter la garantie prolongée, mais je le redis, puis je vais changer de couleur. La garantie prolongée, c'est non, on ne touche pas à ça. Okay? Tu peux l'acheter si tu veux, puis tu auras la paix d'esprit, puis tu seras tranquille, mais c'est pas un bon deal. C'est pas une bonne idée. Tu n'as pas besoin de ça parce que tu as déjà les autres garanties qui te protègent comme consommateur. OK? Maintenant, ce sera à vous de faire vos choix en connaissance de cause. Moi, je vous informe, je vous dis ce qu'il y en a. Après, si tu décides de l'acheter, la garantie prolongée, ben, je te chicanerai pas, c'est ton choix, c'est ton argent. On s'en va à 25. Bien sûr, si je veux faire valoir mes droits en tant que consommateur, il faut que je garde mes factures. OK? Donc, vas-y, toi. Il faut que je garde mes factures. Si tu ne gardes pas ta facture, comment peux-tu faire valoir tes droits? Comment peux-tu arriver au magasin et dire, ben là, maudit télé ne marche pas? Ben oui, mais tu l'as acheté où la télé? Sur Amazon? Tu l'as acheté à Québec? Tu peux pas faire valoir tes droits. Donc, gardez vos factures, particulièrement pour les produits qui ont une bonne valeur, une télé, une tablette, une voiture, une laveuse sécheuse que tu vas t'acheter l'an prochain pour aller en appart, etc. Il faut que tu aies ta facture. OK? Puis, je peux aller plus loin encore. Maintenant, les factures sont pas imprimées. C'est comme un processus
thermique là, avec de la chaleur. Et ça disparaît après 6 mois. Il n'y a plus rien d'écrit là-dessus. Là. Donc, on nous conseille de faire des photocopies de ces factures-là pendant qu'il y a encore quelque chose d'écrit dessus. Sinon, ça disparaît au bout de 6 mois, puis là, ça devient compliqué. Là. Okay? Donc, c'est ça. Donc, on dit que l'Office de la protection du consommateur recommande de conserver les documents relatifs à l'achat un achat tant que le produit est en votre possession. Donc, si on veut faire valoir nos droits, on n'a pas le choix. Faut garder ça. OK? Ouais. J'ai des anecdotes, mais je vais vous la conter. J'achète une chaufferette il n'y a pas longtemps chez Canac. J'installe la chaufferette. Puis c'est ça. Au bout de 2 mois, la chaufferette ne fonctionne plus. J'arrive avec ma chaufferette chez Canac. Le gars me dit ben, t'as-tu ta boîte? Je dis ben non, j'ai acheté une chaufferette pour la mettre au mur. C'est supposé de marcher quelques années, toujours bien, pas 2 mois. J'ai pas gardé la boîte pendant quelques années, certains. Il a dit ouais, t'as raison, mais il dit en même temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, je veux que tu me dédommages, ça fonctionne pas, ça, c'est supposé de marcher un certain temps. Bougonne un peu, mais en même temps, il voit bien que j'ai raison. C'est pas normal que la chaufferette elle arrête de fonctionner après 2 ans. Donc, c'est ça. Il me dit, t'as-tu ta facture? Je dis non, j'ai pas ma facture. J'ai pas gardé ça. C'est supposé de marcher pendant 6 ans. Je garderai pas la chaufferette de la facture de ma chaufferette pendant 10 ans. C'est supposé de marcher, ça marche plus. Il dit OK, mais comment tu vas me prouver que tu as acheté ça chez Canac? Ben, j'ai mon relevé de carte de crédit. Et là, avec mon relevé de carte de crédit, ils sont allés voir. Et oui, j'avais acheté pour, on va dire, 70$ la chaufferette, telle journée. Eux, ils vont voir dans leur système, ils voient qu'ils ont vendu une chaufferette à telle heure, telle journée, tel modèle, etc. Et ils m'ont dédommagé, OK? Parce que ça fonctionnait pas. Donc, il faut faire valoir ses droits, mais dans ce cas-ci, la facture et la boîte m'auraient aidé. Ça aurait été beaucoup plus simple, mais j'ai quand même réussi sans trop me débattre. Pourquoi? Parce que Canac savait que j'avais raison et Canac veulent que je retourne les voir comme consommateur, donc ils vont me dédommager, ils vont faire attention à moi parce que si j'avais eu un mauvais service, je serais pas retourné, je l'aurais dit à tous mes amis, puis ils auraient perdu des clients. C'est pas ça qu'ils veulent. Donc, ils s'organisent pour bien nous servir. Ça va pour ça. Vous ferez le vrai ou faux dans le haut de la page 25. Il faut se rendre à 29 aujourd'hui, on lâche pas. Oh, 26, c'est des exercices, c'est vous qui allez faire ça. C'est un contrat de téléphonie cellulaire. Donc, c'est des choses qui sont très adaptées à votre réalité. Je vous invite à lire ça, à faire les exercices. Je vous enverrai le corrigé en temps et lieu. Mais bref, il faut travailler ça, se poser des questions un petit peu parce que c'est votre réalité à vous, des contrats de téléphonie cellulaire, vous en avez tous. Donc, fouillez ça, creusez ça un peu pour connaître vos droits. C'est toujours ça l'objectif, d'être informé, de savoir quels sont mes droits, à quoi j'ai droit, etc. Si tu le sais pas, ben tant pis pour toi, tu peux te faire avoir, puis c'est ça. 27, même chose. Donc, est-ce que j'ai le droit de casser mon contrat de téléphonie cellulaire? Ben, c'est un peu ça qu'il dit là, dans l'exercice. Oui, mais je vais avoir des pénalités. OK. Est-ce que ça vaut la peine? Ben là, un petit exercice de mathématiques pour réfléchir à ça. Les finances, oui, c'est des sous. Oui, il faut savoir compter pour faire les choses comme il faut. Je m'en vais à 28. 28, on parle des recours des consommateurs. On a déjà regardé ça un petit peu. Je vais rapidement avec vous là-dessus. Ça va être comme ça que je vais le faire. Bon. Donc, les recours, ils sont là. Qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi mes recours si je me suis fait flouer? Okay? La première chose, là, c'est celui-là ici, le service à la clientèle. Je vais changer de couleur.
le service à la clientèle, ben dans mon exemple de tantôt, je suis allé voir Canac, le service à la clientèle avec ma chaufferette, puis ils m'ont aidé parce qu'ils voyaient bien que j'avais raison puis que ça faisait pas de sens ce qu'ils me disaient. Je vais y aller en chiffre romain là, parce que c'est dur d'écrire avec ça. Donc, je vais écrire en chiffre romain tout simplement. Si jamais ça n'avait pas fonctionné au service à la clientèle, la deuxième étape... Pardon, je refais ça en noir. Yes. Donc, première étape, c'est... Ça prend de la patience. On fait ça de même. On fait ça de même. Première étape, c'est le service à la clientèle. Deuxième étape, c'est la négociation. OK? Ça n'a pas marché, ils veulent rien savoir, ben je m'explique, je négocie avec eux, je fais valoir mes droits. Je ne suis pas baveux. Être baveux vous amènera pas grand-chose, mais soyez ferme. C'est ça, c'est ça. Faites valoir vos droits. OK? Donc, je négocie. Si jamais ça ne fonctionnait pas, je pourrais faire une mise en demeure. Donc, c'est ma troisième option, la mise en demeure. On oublie le cercle. Une mise en demeure, c'est une lettre enregistrée. Donc ça, tu vas au bureau de poste, ça te coûte 10$ ou 15$. C'est quoi une lettre enregistrée? C'est une lettre qui va prouver que la personne elle a bien reçu la lettre. Donc, elle va lui être remise en main propre. Donc là, la personne, elle ne peut pas dire « Ah, ben là, je l'ai jamais eu, la lettre, elle s'est perdue dans la merde. » Non, 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 non. La lettre enregistrée, elle lui est remise en main propre. Donc, ça coûte un petit peu plus cher, mais par exemple, dans le cas d'un achat de voiture qu'il a mal tourné, tu as eu des problèmes avec, ben, t'es allé voir la personne au service à la clientèle, ça n'a pas fonctionné, tu as négocié avec elle, ça n'a pas fonctionné. L'étape suivante, c'est la mise en demeure. Donc, je lui envoie une lettre qui lui dit à la personne qu'elle a 2 semaines pour me contacter puis trouver une solution. J'écris des délais dans la mise en demeure, puis là, c'est ça, je fais valoir mes droits. OK? C'est pas le fun. S'ostiner, puis baver, puis tout ça, c'est jamais agréable, mais c'est important de faire valoir nos droits. Est-ce que la personne est obligée d'obtempérer? La réponse, c'est non. Elle peut dire non, t'avais rien qu'à checker comme faut, ou je sais pas qu'est-ce qu'elle peut faire valoir, mais ça se peut qu'elle accepte pas. Okay? Mais c'est ta troisième étape, puis ça se peut très bien que ça fonctionne, qu'elle te contacte, puis qu'elle dise bah, OK, comment on peut s'organiser? Tu peux-tu payer la moitié des réparations, puis je paye la moitié des réparations? Ah, ben si c'est 1000$ les réparations, tu viens de gagner 500$ moins ton 15$ pour ta lettre enregistrée, 485$ dans tes poches. Je redis ce que j'ai déjà dit depuis le début, 485$ quand tu travailles à 12 ou 15$ de l'heure, c'est, je sais pas, une semaine d'ouvrage. 5 matins que tu vas te lever, 5 lunchs que tu te fais, 5 journées à être au travail, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts. Okay? Donc, 485$, ça vaut la peine de faire valoir tes droits. Ça va? La médiation. Ça n'a pas fonctionné, la mise en demeure, ou ça fonctionne, mais vous ne réussissez pas à vous entendre. Il veut t'aider, mais vous n'entendez pas sur qui va payer quoi. Ben, allez en médiation. Donc, tu prends un médiateur, et pour ça, je crois que tu as le droit à un médiateur gratuitement. Mais encore là, option consommateur peut t'aider. Un médiateur, vous savez c'est quoi? C'est quelqu'un qui est neutre, donc qui va essayer de trancher puis de vous aider à trouver un compromis, une solution. OK? L'arbitrage, je suis en chiffre romain, donc c'est ma 5e étape. C'est un arbitre qui va trancher. Donc là, c'est pas un médiateur qui essaie de vous aider puis que vous vous entendiez. C'est un arbitre qui tranche puis qui décide, OK, là, on a assez niaisé. Voici, c'est toi qui avais juste à faire inspecter la voiture avant de l'acheter. Donc, le vendeur n'a pas à te dédommager. OK? La cour des petites créances, si jamais tu te rends là, OK, là, on est rendu loin là, dans les procédures. Mais c'est l'autre étape. En chiffre romain toujours. Donc, si c'est un litige qui est en bas de 15 000$, tu peux te rendre à la cour des petites créances. Donc, devant un juge, tu vas expliquer
ton point, l'autre personne va se défendre et va expliquer son point elle aussi, puis un juge va trancher. OK? Faut que ce soit en bas de 15 000 $. Si c'est en haut de 15 000 $, tu vas aller en cours tout simplement. Puis là, c'est ça. À la cour des petites créances, tu te représentes toi-même. Tu peux te représenter toi-même. Je sais pas si tu peux te faire représenter par un avocat ou pas, mais là, un avocat, vous savez que ça gruge tes frais pas mal. Un avocat, ça travaille à quelques centaines de dollars de l'heure. Donc, juste pour monter ton dossier, il y en a pour plusieurs heures, les téléphones qu'il a fait, etc., etc. Donc, si c'est pour aller chercher un 1500$, ça vaut pas la peine de s'engager un avocat parce qu'il va tout gruger ton 1500$. Mais si c'est pour 10 000$, quelque chose comme ça, ben oui, tu peux t'engager un avocat qui va t'aider à tout le moins pour monter ton dossier. OK? Donc, c'est ça. Ça existe, la Cour des petites créances. C'est pas le fun, mais j'aurais dit ce que je dis depuis tantôt. Vous travaillez fort pour votre argent, donc assurez-vous de faire respecter vos droits. Finalement, le protecteur du citoyen, donc, qui est là pour nous aider. Donc, allez chercher de l'aide si jamais vous êtes dans une situation comme ça. Faites-vous aider de l'Office de protection du consommateur. Faites-vous aider des autres organismes qu'on a vu tantôt, là. Éducalois. Excusez, je fouille dans mes choses. L'Office de protection du consommateur, Option consommateur, à page 21-22, on les avait, les organismes qui peuvent vous aider. Vous pouvez trouver ça en ligne. Ils sont payés pour ça. Donc, il ne faut pas être gêné de contacter ces gens-là pour qu'ils nous donnent un coup de pouce. Ils sont payés pour ça. OK? Les droits et responsabilités des commerçants. Donc, les commerçants ont des droits eux aussi. Là. On peut pas faire ce qu'on veut là, avec les commerçants. Mais on dit selon la loi de protection du consommateur, les commerçants ont la responsabilité de vendre un bien tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est destiné et tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. Si tu vas faire de la trail avec ta Mazda 2, ben non, tu peux pas revenir en cours contre Mazda parce qu'une Mazda 2, clairement, si tu fais de la trail avec, ce n'est pas un usage normal. OK? Donc, c'est ça. Je continue. Ils doivent aussi garantir aux acheteurs que le bien est exempt de vices cachés. Un vice caché, c'est quelque chose que j'aurais pas pu voir. Je l'ai regardé, la voiture, puis tout ça. Mais là, je pouvais pas voir qu'il y avait un problème avec le moteur ou quoi que ce soit. Dans le cas des maisons, les fourmis charpentières, ça en est un exemple. J'ai visité la maison pour l'acheter, mais je savais-tu, moi, qu'il y avait des fourmis dans les murs? Je ne défoncerais pas les murs pour voir s'il y a des fourmis, là. Okay? Donc, c'est un exemple de vice caché. Donc, des choses que je pouvais pas voir quand j'ai acheté le bien. Je m'en vais un petit peu plus loin. On dit que la loi ne détermine pas les politiques d'échange et de remboursement sur un nouvel achat. Il faut s'informer des politiques de l'entreprise en la matière avant d'acheter. Donc, il y a des endroits qu'ils vont te rembourser en dedans de 30 jours. Il y a des endroits qui vont te rembourser en dedans de 3 mois. Ça dépend des compagnies, ça dépend des magasins. Donc, informez-vous de ces choses-là. En ligne, c'est la même chose. Tu achètes quelque chose sur Amazon, ben il y a des endroits où tu peux le retourner sans frais. Tu t'arrives, puis le morceau il est beau, mais crème, il me fait pas. Je peux pas acheter ça, ça fait pas de sens. Donc, il y a plusieurs magasins qui offrent le retour gratuit. Youpi, il faut que ce soit comme ça. Ça n'a pas de bon sens, sinon, d'acheter un morceau de vêtement, puis là, je suis poigné, il est bien trop petit, je ne le mettrai jamais, ça n'a pas de bon sens. Puis là, j'ai payé 40$ pour ce vêtement-là. Ça fait pas de sens. Donc, avant d'acheter, informez-vous sur la politique de retour. J'ai-tu le droit de le retourner? Puis si je le retourne, c'est-tu moi qui paye les frais? Comment ça fonctionne? Checkez ça avant d'acheter des choses en ligne. Donc, c'est juste pour faire les choses comme il faut, s'assurer que mon 40$ ne soit pas payé dans le vide, tout simplement. OK? Page 29, on a des exercices qui sont là. Donc, je vous laisse regarder ça. Donc, ça fait le tour pour moi.
Ça fait le tour pour moi. Donc, on a regardé ensemble les pages 19 à 29. Je vous invite, la morale de l'histoire, c'est de faire défendre vos droits, pas de façon baveuse, mais de façon ferme. On travaille fort pour gagner nos sous, donc assurons-nous que c'est dépensé, c'est fait comme il faut. Donc, c'est ça. Petite précision, je vous l'ai envoyé par courriel, vous l'avez sûrement vu. Le Zoom de ce vendredi 15 mai devait être à 9h, il sera à 13h parce que la commission scolaire a des précisions à nous donner. Donc, je ne peux pas manquer cette réunion-là. Ça vient juste de popper, je suis désolé. C'est ça. Sinon, tous les autres Zooms seront toujours le vendredi à 9h. OK? On s'en jase à ce moment-là. Je vous donnerai plus de précisions à ce moment-là. Ciao! Lâchez pas, les amis. On va la voir.